Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit : « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà des personnages de l'Évangile qui nous sont familiers. Marthe et Marie, que l'on retrouvera au chapitre 11 de l'Évangile selon saint Jean, avec le décès de leur frère Lazare. Un épisode de l'Évangile qui nous est familier, une page qui nous est chère, Marthe et Marie. Le Seigneur qui vient dans cette maison pour prendre un temps de repos, être reçu par des amis. Et voilà que, au cœur de ce moment de repos, surgit une plainte de Marthe, qui voit sa sœur aux pieds du Christ, pendant qu'elle-même était accaparée, dit l'Évangile, par les multiples occupations du service. Si nous revenons à la première lecture, nous avons quelque chose d'admirable, puisque dans la première lecture, nous allons trouver Marthe et Marie réunies en un seul personnage, Abraham. Abraham qui voit ces trois hommes qui viennent lui rendre visite. Vous savez que ces trois hommes sont ceux qui ont été représentés par Roublev dans cette fameuse icône de la Trinité. Abraham comprendra que ces trois hommes, c'est son Seigneur qui vient lui rendre visite et qui va lui annoncer l'accomplissement de la promesse, c'est-à-dire qu'il aurait un fils. 25 ans plus tôt, ou 24 ans plus tôt, le Seigneur avait parlé à Abraham, il avait appelé Abraham, Abraham. Le Seigneur avait répondu, il lui avait promis de faire de sa descendance quelque chose d'aussi nombreux que les étoiles du ciel. Et Abraham, dit l'Écriture, crut. Mais nous le savons, Abraham attendit longtemps. Et voilà que ces trois hommes viennent lui rendre visite. Et Abraham, qui connaissait bien les règles de l'hospitalité, l'hospitalité dans la Bible est quelque chose de sacré, recevoir un hôte, et ça l'est demeuré dans la plupart des cultures, va d'abord servir, va chercher, il court, donner des ordres, faire ceci, faire cela, préparer. Et ensuite, Abraham va se tenir debout auprès de ces hommes pendant qu'ils prennent leur repas. Action, contemplation, action, repos, action, prière. On peut conjuguer ce binôme de différentes façons. Et il y a si l'on revient à l'Évangile, on a peut-être là le secret. Nous sommes tous appelés à être de temps en temps Marthe, mais aussi Marie. Marie, mais aussi Marthe. Cet Évangile ne nous parle pas, vous voyez, de deux fonctions séparées, comme si nous étions, pour certains, que des gens à servir, des gens qui servent plutôt les autres, et puis d'autres qui s'occupent simplement de la contemplation. Vous savez, même dans les monastères, on est très actifs. Ora et labora, disait saint Benoît. Et il voulait que ces moines travaillent, et les moines ont travaillé dur au fil des siècles. En fait, il y a toujours en nous les deux dimensions, avec des dosages différents suivant les uns ou les autres, mais tous
nous sommes appelés à découvrir en nous cette dimension du service et cette dimension de la prière. Ici, le service, on peut l'incarner dans un service paroissial, dans un service apostolique, un ministère, au sein de la paroisse. On peut aussi le rendre dans son lieu de travail. On peut s'engager dans des associations pour donner de son temps, servir son prochain. Et puis la prière. Nous avons aussi dans la paroisse l'adoration eucharistique, qui est un temps que l'on donne au Seigneur gratuitement. On est comme Abraham qui se tient debout, là, auprès du Seigneur. Il les regarde. De même Marie, dans l'Évangile, qui est là, au pied du Seigneur, et qui l'écoute dans sa parole. La prière est quelque chose de vaste. Prendre une heure auprès du Saint-Sacrement, parfois ça fait un peu peur, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? On peut prier son chapelet, on peut prendre la parole de Dieu, et puis on peut alterner la parole, le silence, l'écoute. La prière est aussi un moment, souvent, vous savez, qui nous permet de revenir parfois sur notre vie, de méditer sur des choses qui nous arrivent dans un monde où tout s'accélère. La prière, c'est aussi un temps privilégié avec le Seigneur pour revisiter une relation facile, une relation difficile, parfois des relations conflictuelles, d'autres parfois qui ont besoin d'être travaillées. Et on est là avec lui. On les lui apporte, on lui en parle, on l'écoute dans sa parole. Et dans ce cœur à cœur, on vient aussi puiser auprès du Seigneur la force ou la lumière, la sagesse, parfois l'endurance ou la persévérance, lorsqu'on ne voit pas bien de solution et qu'il s'agit d'être là et de continuer. Et puis il y a le temps pour l'action. Le temps pour l'action dans différents services qui parfois nous font aussi un peu peur, parce que comme nous le dit saint Paul, nous aurons souvent dans le service à faire l'expérience de la souffrance. Le service, on aimerait qu'il soit toujours joyeux, aimable, facile. On aimerait tous ensemble rendre service et que tout se passe toujours bien. Mais enfin, comme on sait bien, quand chacun de nous, il y a une tête de mule, quand chacun de nous, il y a l'orgueil, la vanité, il y a la jalousie, quand chacun de nous, il y a la comparaison, qu'on a tous envie de temps en temps d'avoir la première place et de bien signifier, si nous avons la première place, que c'est nous qui l'avons et surtout que nous l'avons bien méritée. Et donc le service va se teinter de beaucoup de choses. On peut être accaparé par le service comme Marthe, c'est-à-dire se laisser complètement absorber et en oublier tout le reste. Et donc on s'agite. Mais on peut aussi dans le service, au lieu d'être tourné vers le Seigneur, être un peu trop tourné vers soi et vouloir que les autres soient tournés vers nous. Et donc le service n'est pas quelque chose de simple dans la vie chrétienne, puisque souvent, là aussi, on va devoir exercer ces vertus de patience, d'endurance, de générosité, accepter des contradictions. Et saint Paul nous propose une lumière. Parce que bien souvent, quand on sert, notamment dans l'Église, on est vite déçu. Parce qu'on se dit, mais l'Église, il y a des gens qui sont comme dans le monde. Ben oui, puisque comme vous et moi, nous étions dans le monde, puis nous entrons dans l'Église. Mais c'est toujours la même personne. Donc nous avons tous, toujours, nos qualités, nos défauts, visibles ou invisibles ou plus cachés, et nous les amenons avec nous dans le service. Nous ne sommes pas deux personnes, nous sommes une seule personne, et bien sûr, nous voulons bien faire. Mais quand on rend service dans l'Église, on est souvent confronté à des formes de déception, parce qu'on se dit, oh là là, si c'est ça être dans l'Église, oh là là, on pensait que ce serait plus rose. Et ça ne l'est pas, parce qu'aucun d'entre nous n'est un saint. Si chacun de nous était un saint, il n'y aurait pas cette difficulté, mais nous ne le sommes pas. Et moi non plus. Et donc, nous allons devoir chercher quelle lumière quand je suis dans la difficulté, quand je suis dans l'épreuve, parce que je veux servir, je veux persévérer, mais bon, si c'est pour se prendre des coups, si c'est pour voir des choses semblables à celles que l'on voit chez soi ou au travail ou ailleurs, on se dit, ça vaut vraiment pas la peine. Même si pourtant on est au service du Seigneur. Alors saint Paul nous donne une lumière dans la deuxième lecture. Frères, maintenant je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous, ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair.
Je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. Donc saint Paul nous a dit, mais quand tu souffres, eh bien tu participes, au fond, à ce mystère du salut que le Christ veut opérer. Alors souvent pour nous, aujourd'hui, c'est plus une très grande lumière. Parce qu'on se dit, on aimerait quand même bien servir sans qu'il y ait de problème. On est tellement habitué, vous voyez, appuyer sur des boutons, faire un clic, puis d'avoir ce qu'on veut, de l'avoir comme on veut, de la façon qu'on veut, qu'on finit par oublier que la souffrance fait partie de toute relation, et c'est normal, parce que nous sommes tous en devenir, en croissance, qu'avant d'entrer dans un service qui soit à l'image peut-être de certains saints, ou en tout cas qui s'en rapprochent, où il y a tout un travail sur nous-mêmes qui est à faire. Et c'est cela la souffrance, c'est d'accepter le combat. La souffrance, c'est d'accepter ces moments où on fait face chez l'autre à ses petits côtés, à ses mauvais côtés. Et puis si c'est qu'une fois, ça se répète. Et si ça se répétait pas trop, mais ça se répète beaucoup. Alors on comprend pourquoi il y a toujours action, contemplation, Marthe et Marie. En fait, c'est comme deux poumons. Celui qui veut servir sans prier ne durera pas longtemps. Il sera un peu, vous voyez, comme les graines qui, dans la parabole du semeur, qui tombent sur la terre, le soleil se lève, donc tout de suite elle se lève, et puis le soleil tape, alors ça se dessèche. Dès qu'il y a une épreuve, ça ne tient pas. On a besoin des deux. Et la prière non plus n'est pas suffisante. Le Seigneur nous a constamment montré mais il attend de nous que nous portions des fruits. Eh bien, ces fruits, nous les portons, soit dans le travail, que ce soit dans le travail à la maison, que ce soit le travail dans le monde professionnel, que ce soit le travail que l'on fait dans l'église ou dans une association, quand on se met au service des autres. Voilà l'Évangile. Faire que ce que nous avons reçu auprès du Seigneur, les grâces que nous avons puisées auprès de lui, eh bien, nous allons les mettre à profit, en persévérant dans notre labeur quotidien, là où nous sommes. Cet évangile est très important, parce que vous le devinez, en fait, c'est dans cet équilibre que quelque part se trouve la réponse à comment persévérer quand les choses sont difficiles. On a besoin des deux. Et souvent, la persévérance dans la prière nous obtient la persévérance dans le service. D'apprendre à persévérer dans le service, mais nous apprend aussi à persévérer dans la prière. Car dans l'un comme dans l'autre, il y a des épreuves. Dans l'un comme dans l'autre, il y a des choses qui nous plaisent et d'autres qui ne nous plaisent pas. Tout ne nous plaît pas dans la prière. Oh là là, pas du tout. Et à personne, vous savez. Croyez pas que les moines sont des gens, vous voyez, qui sont en train de planer. C'est souvent difficile, au fil des années, de persévérer dans la prière. Parce qu'on passe par des périodes où on est sec comme une trique, ou bien on n'a pas de réponse, ou bien on a des grandes épreuves et le Seigneur ne nous parle pas. Oh, il nous parle bien dans l'Écriture, mais enfin bon, on n'aime pas s'en satisfaire. Pour tous, il va y avoir à découvrir que persévérer dans l'un est à persévérer dans l'autre. Que ce sont vraiment deux poumons dont nous avons besoin. Aussi puisse cet évangile nous aider à dépasser ce cliché, où on se dirait, moi c'est le service, la prière ne m'en parlez pas, ou bien moi c'est la prière, le service, ne m'en parlez pas. Ça n'existe pas. En fait, dans la vie chrétienne, vous aurez toujours les deux. Toujours les deux. Aussi demandons la grâce au Seigneur de savoir peut-être aussi profiter de cette période de l'été pour voir ce qu'a été notre année de service ou notre année de prière. Parce que c'est aussi une façon de préparer l'année à venir. Peut-être que nous avons besoin de nous enraciner plus dans la prière ou plus dans le service ou de persévérer plus dans l'un ou dans l'autre. Alors demandons au Seigneur ensemble que cette Eucharistie, ce moment privilégié où nous venons dans la communion, être dans ce cœur à cœur avec le Christ, eh bien nous aide autant dans notre vie de prière, à persévérer peut-être dans l'adoration du Saint-Sacrement, si nous y sommes déjà, peut-être à prendre un créneau et à nous lancer dans cette aventure d'une présence régulière auprès du Christ, dans l'adoration du Saint-Sacrement, ou dans le service. Puisse le Seigneur nous aider au cours de cette semaine à méditer cet évangile, à le faire fructifier aussi, qu'il puisse nous éclairer
à la fois pour faire le point sur l'année, comme je viens de le dire, qui vient de s'écouler, peut-être aussi pour préparer celle qui viendra. Amen.